Fraliche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. La princesse, le chevalier, le roi et le perroquet. Dans un grand château d'un pays lointain, vivait, il y a longtemps, longtemps, une princesse, douce et belle. Elle s'appelait Isabelle. Et oui, elle pleure, hélas, car elle s'ennuie de celui qu'elle aime, un beau chevalier, qui l'aime tout autant, et même davantage, car pour l'amour d'elle, il partit aux croisades pour accomplir des exploits héroïques au nom de sa dame bien-aimée. Au bout de 3 longues années, elle le vit arriver. Enfin! Douce princesse, pour l'amour de vous, j'ai combattu dans des combats épiques. J'ai accompli maints exploits héroïques. Et maintenant, j'ai bien hâte de vous épouser. Me permettez-vous d'aller demander votre main à votre père, le roi? Oh, je vous le permets avec joie, doux chevalier. Puisse-t-il vous l'accorder? Mais j'espère surtout que le noble conseiller de mon père sera favorable à sa demande. Ah, c'est vous, chevalier! Enfin, vous voilà de retour. Quand vous n'êtes pas là, ma fille ne fait que pleurer nuit et jour. Justement, sire, je viens vous demander la main de votre fille. À la bonne heure. Je suis fort aise de vous l'accorder. Je vous en remercie de tout cœur. Un petit moment. Je vais demander l'avis de mon noble conseiller. Quoi? Son noble conseiller, c'est lui? Un perroquet? Eh bien... Est-ce que le chevalier doit épouser ma fille? Non! Quoi? Non! Mais... Non! 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 Cette fois, il n'y a pas à s'y tromper. S'il dit que vous ne devez pas épouser la princesse, tant pis. Vous ne devez pas l'épouser. Le roi pria le chevalier de repartir aux croisades encore une fois. Pour 3 autres longues années. Oh non! Et tout ça à cause de ce perroquet insensé. Enfin, noble conseiller, bon. Tiens, j'ai bien envie de lui parler, moi. Noble conseiller? Noble conseiller? Écoutez, laissez donc la princesse épouser son chevalier. Non. Mais qu'avez-vous à vous obstiner? C'est un bon garçon. Non. En tout cas, il est très beau. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Non. Comment? Vous ne le trouvez pas beau non plus? Non. Non. Eh bien, chacun son goût. À moins que... Oh, oh! Noble conseiller, permettez une dernière petite question. Savez-vous dire autre chose que non? Non. 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 Ah, ah. C'est bien ce que j'ai pensé. Alors, il faut lui apprendre à dire oui. Et la princesse pourra enfin épouser son chevalier. Ce ne sera pas long. Attendez. Noble conseiller, vous voyez ces grains de mie? Eh bien, vous n'en aurez pas. Tant
donc vous n'aurez pas dit oui. 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 Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, bravo, noble conseiller. Vous avez bien appris votre leçon, hein? Alors, la prochaine fois que le roi vous demandera si le chevalier doit épouser sa fille, qu'est-ce que vous répondrez? Parfait! Oh, le roi! Hélas, hélas! Quel triste sort que de voir ma fille que j'adore verser des larmes toute la journée. Et dire que ça va durer 3 longues années. Encore. Hélas, hélas, n'y a-t-il point de remède? Si, il y en a un. Il faut la marier. Mais mon noble conseiller a dit non. Hélas. Ah, minute. Il a dit non au chevalier. Mais aurait-il objection à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre? Il faudrait bien le lui demander. Noble conseiller, à votre avis, est-ce que ma fille doit épouser un autre que le chevalier? Ouais! Ah bon? Dans ce cas, qui pourrait-elle bien épouser? Voyons un peu. Sûrement pas ce baron de Durcoeur qui ne cesse de lui faire la cour. Oui! Quoi? Ouais! Vous voulez qu'elle épouse le baron de Durcoeur? Mais il n'a pas de cœur. Oui! Il en a un? Vous trouvez? Ouais! Bon, je vous crois. Que voulez-vous, c'est la voie de la sagesse, après tout. Au lieu d'apprendre quoi que ce soit à ce perroquet, j'aurais mieux fait de lui sceller le bec pour l'empêcher de parler. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Baron de Durcoeur. Vous m'avez appelé, mon père? Ah, ma fille, approche. Tu peux cesser tes larmes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas te marier. Oh, mon père! Je vais écrire tout de suite au chevalier pour l'en avertir. Oh, mon père! Avertissement. Vous êtes prié de ne plus remettre les pieds ici et de ne plus jamais revoir ma fille. Mon père, vous écrivez cela au chevalier? Oui, car je dois le congédier. Ce n'est pas lui que tu vas épouser. Pas lui? Mais qui donc? Le baron de Durcoeur. Le baron? Ma fille, ma fille. Je vais échanger les lettres dans les enveloppes. Comme ça, c'est le baron qui sera congédié. Ma fille, voyons. Non, les lettres. Messager! Expédie ça par le prochain courrier. Où suis-je? Près de ton papa. Allez, tu verras, ne t'en fais pas. Ça s'arrangera.
tout s'arrangera, ça c'est vrai. Mais grâce à moi, bien plus vite que le roi ne le pense. Oh, un pas de cheval. C'est le chevalier. Il a dû recevoir la lettre destinée au baron. Majesté, je viens de recevoir votre lettre. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Quoi, tu as osé? Quand je te l'avais défendu? Défendu? Mais, sire, vous m'avez accordé la main de votre fille. Vous m'avez accordé la main de votre fille. Oh, tu joues à ne pas comprendre. Hein? Garde, garde. Tu l'auras voulu, mon garçon. Jetez le chevalier au donjon. Ça lui apprendra à m'écouter. N'est-ce pas que j'ai bien fait, noble conseiller? À quoi vous ne dites rien? Dites quelque chose. Il ne peut plus parler. Mais alors, mais qui donc va me conseiller maintenant? Oh non, il faut le guérir. Et vite. Vite, qu'on me fasse venir le médecin le plus savant du pays. Tout de suite. Le médecin le plus savant du pays. Oh, on avait bien besoin de lui. À moins que... J'ai une petite idée. Par ici, docteur. C'est pour mon noble conseiller. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est étrange. J'aurais juré que c'est un perroquet. Enfin bref. Veuillez tenir ma trousse. Ouvrez bien la bouche et dites oh. Oh. Ah. Ouvrez bien la bouche et dites oh. Hélas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Oui, tant mieux, Majesté. C'est mieux qu'il tienne la bouche bien fermée, il guérira beaucoup plus vite. Il faut l'empêcher de parler à tout prix. Bien, docteur, bien. Permettez. Mon Dieu, que son cœur bat. Mon Dieu, que son cœur bat fort. Et même que je l'entends encore. Entrez. C'est la porte, docteur. Ah bon? Permettez, c'est mon courrier. Oh, certainement, Majesté. C'est une lettre du baron de Durcœur. J'accuse réception de vos insultes. Si vous ne me faites pas des excuses dans le plus bref délai, je me verrai dans l'obligation de sortir mes lances, chiens, chevaux, boucliers et soldats sur le champ et de vous déclarer la guerre. Le baron de Durcœur. Mais de quelles insultes parle-t-il? Je lui ai offert la main de ma fille. C'est comme ça qu'il me remercie. Oh, c'est un homme dont il faut se méfier beaucoup, Majesté. Il est fou, complètement fou. Fou? Fou. Vous en êtes sûr? Certain. C'est un de mes meilleurs clients. C'est une lettre du médecin le plus grand savant du pays. Il me dit qu'il ne peut venir car il est malade au lit. Alors, si le
médecin le plus savant du pays est malade. Qui est ce personnage? Oh, ce doit être un imposteur, un agent ennemi. Oh, trahison! Oh, infamie! Traître! Éloigne-toi de mon conseiller! Oui, 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 dans un petit instant, Majesté. Garde! Jetez cet imposteur au donjon! Oh là là, où suis-je? Vous êtes dans le donjon, monsieur. Oh, mon doux chevalier. Douce princesse. Oh, quel bonheur de vous voir et d'entendre votre voix. Oh, hélas, chevalier, vous me voyez pour la dernière fois. Mon père m'envoie chez le baron de Durcœur. Je dois l'épouser tout à l'heure. Hélas, douce princesse, vous ne m'aimez donc pas? Enfin, je vous aime, doux chevalier, mais je dois obéir à mon père le roi. Mais pourquoi veut-il nous séparer? Son noble conseiller le lui a conseillé, paraît-il. Son noble conseiller, ce n'est qu'un simple perroquet. Est-il? Mais oui, ce n'est qu'un simple perroquet qui ne sait pas ce qu'il dit. Monsieur a l'air d'être un savant. Il doit le savoir. Bien sûr que je le sais, et vous pouvez me croire. Ce perroquet, il dit n'importe quoi. C'est la vérité. Vous qui êtes savant, monsieur, vous pourriez peut-être m'aider? J'ai déjà essayé, Votre Altesse, mais je n'ai pas bien réussi, je regrette. C'est moi qui ai enseigné au perroquet à dire oui, voyez-vous. Comment? C'était pas bien malin à lui donner des grains de mie. Oh, quelqu'un vient? Oh, c'est mon père, il ne faut pas qu'il me trouve ici. Adieu, doux chevalier. Adieu, douce princesse. Oh, merci, monsieur, de votre gentillesse. Où est cet imposteur? Approche. Alors, es-tu prêt à avouer tes crimes? Sire, je n'ai pas commis de crime. Vas-tu nier que tu as comploté contre le noble conseiller de ma majesté? Je n'ai pas comploté du tout. Bon, très bien. On va te mettre à la torture, tiens, jusqu'à ce que tu avoues. Torture. Oui, on va t'arracher un à un tous les poils de ta barbe. Ma barbe? Que décides-tu? Vous pouvez m'arracher toute la barbe au complet si vous voulez. Mais jamais vous ne me ferez dire que moi j'ai commis des crimes. Ben, tu m'auras voulu. Garde! Qu'on lui arrache tous les poils de sa barbe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. N'oublie pas, noble conseiller, de bien prononcer le mot que je viens de t'enseigner. Que fais-tu là, ma fille? Oh, eh bien, mon père, comme vous voyez, je donne des grains à votre conseiller. Tu ferais mieux de te préparer pour ton départ. Il ne faut pas te mettre en retard. Hein? Oh, je vous en prie, cher papa, ne me faites pas épouser le baron. Je ne l'aime pas. Je le sais, ma fille. Et je te comprends. Mais que veux-tu, c'est dicté par la voix de la sagesse. Et c'est pour ton bien. Il ne faut pas ignorer un conseil si précieux, si... Imbécile. Quoi, qui a dit ça? Quoi? Non, non, rien.
Voyons, où en étais-je? Vous disiez qu'il ne faut pas ignorer un conseil si imbécile. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas moi qui ai dit ça. Ah non? Mais pourtant, il m'a semblé. À moins que ce soit le conseiller. Oh, c'était possible, il ne dirait pas que son conseiller est imbécile. Imbécile! Imbécile! Quoi, noble conseiller? C'est donc vrai? Et moi qui pensais que vos paroles étaient sacrées. Imbécile! Pardon. Est-ce que c'est à moi que vous dites ça? Imbécile! C'est trop fort. Vous n'avez pas le droit. Je suis le roi. Je suis... Imbécile! Moi? Imbécile! 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 Moi, ma fille, ne ris pas. On traite ton père d'imbécile et c'est tout ce que ça te fait? Oh, mon père ne le croyait surtout pas. C'est moi qui ai enseigné ce mot à votre conseiller. Toi, ma fille? Eh oui. Pour vous prouver qu'il ne parle pas de la voix de la sagesse, mais bien de celle d'un perroquet. Oh non. Je ne te crois pas. Je refuse! Je vois. C'est sans doute un complot maléfique de cet imposteur perfide. Oh, il va tout m'avouer ou j'aurai sa barre! Entrez! Qu'est-ce que c'est? La barbe! Amenez-moi tous les prisonniers, tout de suite! Et le chevalier aussi, c'est sans doute un complice! Oh, ils vont me le payer! Oh. Ma douce princesse. Et où est le vieillard? Me voici, Majesté. Quoi? Oui, c'est moi. C'est ma barbe. On vient de me l'arracher. Comment t'appelles-tu? Fanfreluche. Je suis une poupée. Une poupée. Oui, une poupée, Majesté. Et tu te permets de te mêler des affaires des grandes personnes et des affaires d'État par-dessus le marché. Et pourquoi pas? Vous permettez bien à un simple perroquet de vous dire comment gouverner votre royaume. Et vous l'écoutez. Au dépens de tout le monde. Tu as raison. Et j'avais tort. Et mon perroquet avait raison aussi. Quand il me traitait d'imbécile. Un imbécile. Ah oui. Pour avoir plus écouté un perroquet que ma bonne conscience et que l'amour que je porte à ma fille et à mes sujets. Mais tout ça va changer. Et pas plus tard que tout de suite. Je déclare ce jour un jour de fête. Et je proclame les fiançailles de ma fille avec le vaillant chevalier. Vive le roi! Et vive le roi!